Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon lit. Je viens de prendre un bain. On est le 4 septembre. C'est la rentrée. Bonne rentrée à tous et à toutes. Donc voilà, là, je suis dans mon lit. Je vais me poser un petit peu. J'ai pas arrêté la journée. Alors là, en ce début septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Hier dimanche, on a été à la brocante. On était à 2 brocantes, on a été au resto, etc. On a vraiment passé une très très bonne journée. Je vous ai pas pris parce que voilà, il y avait d'autres personnes avec moi et voilà, elle voulait pas être forcément filmée, donc je ne vous ai pas pris avec. Et aujourd'hui 4, j'ai fait pas mal de jardinage. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a dormi, j'ai bien fait la grasse mat. On a mangé des pizzas et j'ai fait du jardin jusqu'à 18 h. Je suis morte. Donc là, je viens de regarder ma série Si tout commence demain nous appartient avec les replays et les avant-premières. Donc jusqu'à mercredi, l'épisode de mercredi, il est incroyable de Demain nous appartient. Bon, alors où je posterai ce vlog, je pense que l'épisode sera passé depuis longtemps. C'est l'épisode où l'école s'effondre. Donc voilà. Donc ça... voilà. Petite nouvelle. Mis à part ça, là je viens de prendre, je vais finir ma journée. Là, je viens de prendre un bain. Là, je suis dans un nouveau pyjama bien propre avec mon lit et tout. Franchement, quelle sensation incroyable. Après une journée dans la terre, franchement, je peux vous dire que je suis bien contente. Alors, petite nouvelle, ce vlog sera peut-être le dernier sur ma chaîne, sera peut-être même la dernière vidéo de ma chaîne, je ne sais pas encore, je suis en pleine réflexion. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à filmer, etc. Et le peu que je filme, on va dire, alors je m'en prends un petit peu la tronche, voilà. Alors il y en a qui sont pas méchants et... fort heureusement, mais voilà, en fait finalement je suis toujours jugée pour tout et voilà, je ne sais pas si je veux continuer à être jugée comme ça. Je pense notamment, c'est un truc tout bête, mais ça c'est rien hein, vraiment comparé à ce que je vais vous dire après. Mais par exemple, voilà, j'ai mis des ventes, voilà, vous êtes nombreux à dire assez cher, assez cher. C'est des produits que j'ai achetés, c'est pas des produits que je veux brader, ça aurait été des produits voilà que j'ai eu en cadeau ou des trucs comme ça. Bon déjà ce serait pas vendu, mais je veux dire cadeau, cadeau d'amis ou autre, voilà, je l'aurais pas fait le même prix. Voilà, c'est tout bête. Là c'est des trucs que moi j'ai acheté avec mon argent, donc il est normal que je veux récupérer un petit peu d'argent, en sachant qu'en plus il y a un projet derrière, que si je vends autant de maquillage, c'est parce que j'ai mon projet à financer et que bah voilà quoi, tout simplement. Donc voilà, après ça c'était pas méchant et voilà, il y a certaines personnes que je connais et puis voilà, enfin voilà, c'est pas la, ça fait partie des petites causes, on va dire, parce que voilà, si j'avais tout mis en vente de manière on va dire anonyme, enfin sans être sur les réseaux, je ne pense pas qu'on m'aurait envoyé des messages, ah bah c'est beaucoup trop cher, on aurait essayé de négocier et puis c'est tout. Donc voilà, ça c'est la première chose. C'est aussi pour ça, c'est l'opinion, voilà, si on n'est pas de la même opinion, forcément on est quelqu'un de pas bien, etc. Enfin voilà, c'est aussi pour ça. Ça c'est les deux raisons mineures. La raison majeure est que on n'est pas nombreux sur la chaîne, on est moins de 3000 à l'heure où je vous parle, on doit être à 2930 je pense, je ne suis pas sûre en tout cas. On n'est pas nombreux et en m'exposant sur internet, je savais que ça allait arriver. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussitôt et c'est pour ça je pense que je préfère en fait freiner le truc et voilà, c'est... On a divulgué à mon insu évidemment mes coordonnées ou mon adresse, etc. Je suis assez étonnée que ça arrive aussitôt.
Je suis assez étonnée aussi. Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus au courant de ma vie que moi-même. J'ai vu des choses aussi, voilà, des choses dont je n'étais pas au courant moi-même. Voilà, on m'invente une vie, il y a des trucs sur moi qui circulent, hein, qui circulent à petite échelle, je pense, mais qui circulent quand même. Et des trucs qui sont complètement fausses, des choses qui, voilà, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Je vais pas vous parler ni de quoi que, enfin, d'aucun des propos qui a été mentionné à mon sujet, etc. Vous dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, on s'en fiche. Il faut savoir que nous, sur les réseaux sociaux, on vous montre ce qu'on veut vous montrer. Si on vous le montre pas, c'est peut-être qu'il y a une raison. Si on vous le montre pas, c'est peut-être qu'on n'a pas envie que ça se sache. Si on vous le montre pas, c'est peut-être parce qu'il y a la vie privée, surtout la vie privée. L'adresse postale, c'est quelque chose de privé. Ça n'a pas à interférer, à être connu en fait de tout le monde. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois déménager. C'est... Voilà. Bon, moi, je suis pas... Comme je vous dis, c'est une petite chaîne. Et voilà, je ne pense pas qu'il y aura de voilà. Mais voilà, c'est pour ça j'aimerais freiner ça. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle j'aimerais arrêter. Enfin, c'est pas que j'aimerais arrêter, je ne veux pas arrêter YouTube et ça me dégoûte de devoir arrêter pour une raison aussi... une raison aussi chiante, mais voilà, c'est ma vie. J'ai pas envie qu'on vienne sonner chez moi, j'ai pas envie que... Voilà. Donc, vous avez le droit évidemment de donner vos avis. Et voilà, après, il y a des commentaires qui sont un peu malveillants ou qui blessent, peut-être pas sans le vouloir, mais qui blessent. Ou alors, vous avez les commentaires super bienveillants. Je sais qu'il y a quelques-unes d'entre vous, des fois, qui répondent aux commentaires sans même que moi, j'ai eu le temps de répondre. Et je vous en remercie aussi aux personnes parce que vous n'êtes pas toutes et tous comme ça sur ma chaîne et voilà, et c'est pour ça que ça m'embête vraiment d'arrêter YouTube à cause de ça. J'allonge un peu, j'adore ce que je fais sur YouTube vraiment. Sur YouTube vraiment, je m'éclate à toujours vous faire des crash tests, etc. Et ça m'embête vraiment que ça se termine comme ça et que ça se termine aussi vite. Et en même temps, c'est le problème de se montrer sur les réseaux. C'est... Voilà, je m'en doutais que ça allait arriver. Encore une fois, comme je vous dis, pas si tôt. Donc, je sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'aime ce que je fais. Donc, coucou tout le monde. On est le 14 septembre. Je n'ai pas filmé depuis la dernière chose que je vous ai dit parce que... Voilà, je suis dans une situation très compliquée en ce moment. Je suis un peu à bout, je dois bien l'avouer. Vous essayez de rendre service à des gens et puis les remerciements que vous avez derrière. C'est quand même assez ahurissant. Donc voilà, je suis en période très compliquée, je vais pas vous en parler davantage parce que ça reste dans le domaine du privé. Alors en plus de ce qui s'est passé, je vous ai expliqué dans le vlog, enfin dans le début du vlog. Je sais même pas si ce vlog sortira parce qu'honnêtement c'est pour me faire pleurer tout le long du vlog. Je pense que voilà. Très embêtée personnellement parlant et je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 2 octobre. Je vais souffler, excusez-moi. Je vais faire mon lit. Je vais changer les draps, j'ai acheté des nouveaux draps, etc. Donc je vais faire ça. Je vais ranger un peu de linge. Pour revenir à ce qui s'est passé plus tôt dans le vlog. Pour l'instant, je vais pas en parler pour pas que ça me porte des préjudices, etc. Mes problèmes ne sont toujours pas arrangés. Je suis toujours aussi triste. Je vous rassure, je suis toujours avec Romain et tout se passe pour le mieux. Franchement, on est bien soudés dans cette épreuve et voilà, ça nous a
entre guillemets rapproché, alors que non, on était déjà bien proches, mais je veux dire, c'est un vrai soutien pour moi et ça, mon Dieu, je suis tellement soulagée. Mais voilà, pour l'instant, je vais pas en parler parce que j'ai quelques problèmes et je voudrais pas empirer la situation. Et pour le moment, j'ai pas envie d'en parler. C'est très difficile ce que je vis en ce moment. Tant moralement que voilà, je sais pas comment me sortir d'une situation aussi difficile que celle-ci. On apprend ses erreurs, voilà, on fait des bêtises dans la vie, on fait des trucs. Là, c'est quelque chose qui a été assez violent, assez stressant. J'ai vraiment eu peur, vraiment très très peur. Donc j'ai encore peur là, à l'heure d'aujourd'hui. Malheureusement, voilà, c'est pas suffisant pour faire quoi que ce soit au niveau de la justice, etc. Je vous en reparlerai. Je n'en parle pas plus. Si vous me voyez encore pleurer dans ce vlog, j'en suis désolée. Vraiment, ça, là, ça va être à la suite du mois de septembre. Parce que du coup, le mois de septembre, j'ai quasiment pas vlogué, mis à part les petits moments. Et du coup, voilà, je vais changer mon lit. Et puis, on va ranger le linge ensemble. On va essayer de reprendre un vlog normal. Samedi 7 octobre, on va au Sephora avec Eugénie. Donc, j'ai trop hâte. Je vous prendrai en vidéo. Du coup, je pense que ça mettra un petit peu de gaieté à ce vlog. Moi, ça me changera les idées. Et voilà, j'espère que ma vie ira mieux, tout simplement. Bon, donc voilà la nouvelle parure que j'ai achetée. Je l'ai achetée à Stocomanie. Donc voilà, il y avait la housse de couette et les 2 oreillers. Et j'ai acheté en plus un drap-housse. Mais vous voyez, il est hyper petit. Je suis trop dingue. Mais bon, ça fera l'affaire. Donc voilà, pour l'instant ça va pas avec la déco de la chambre, mais j'aimerais par la suite au fur et à mesure refaire la déco. Je disais d'ailleurs, j'aimerais bien là vous prendre dans pas longtemps pour des vlogs un peu déco, etc. Je sais pas si ça vous intéresserait. Je pense que, excusez-moi, je suis essoufflée à rien faire, franchement j'en peux plus. Je pense que je vous prendrai en fait au fur et à mesure. Voilà, je vous verrai, je pense, un petit peu de déco ou des trucs comme ça dans ce vlog. Et si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et j'en ferai peut-être un peu plus puisque j'aimerais en fait tout redécorer chez moi, tout refaire chez moi. Enfin bref, c'est... Donc voilà ce que ça donne. J'ai fini de ranger tout mon linge. En fait, ce panier là, c'est pas du tout à moi, c'est à Romain. Donc il y en avait moins à faire. J'ai fait mes chaussettes parce que je repousse tout le temps les chaussettes aussi. Donc là, il y a du gros bordel. Il faudrait que j'arrive à le caser ailleurs. Il y a pas mal de choses que je ne sais pas. Il y a du diamond painting, etc. Je ne sais pas quoi en faire. C'est une valise vide. Enfin bref, c'est tous des trucs. Ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Enfin voilà, c'est plein de petites choses ce dont je ne sais pas quoi en faire pour le moment. Mes fringues. Voilà l'ampleur. J'aimerais faire installer en fait un dressing en dessous de ma charpente. Comme ça, ce sera peut-être plus beau et on gagnera peut-être un peu plus de place. Là, tout est rangé dedans. Là, j'ai juste mes tenues de travail et mon nouveau pyjama que en fait j'ai acheté un nouveau lit coffre où je vais mettre tous mes pilou-pilou dans le coffre, mais j'ai pas encore reçu. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai acheté en brocante à 1 €. J'ai encore rien mis dedans, mais voilà, ça c'est le panier à linge sale. Donc voilà, pour ça franchement je suis contente. Ça c'est à descendre, donc je vais tout descendre et puis ce sera good pour moi. Donc coucou tout le monde, on est le 9 octobre, il me semble, il est 17h33. Je viens de filmer une vidéo, donc je ne vous ai pas repris sur ce que vous avez vu avant ou ce que vous allez voir après. Je ne sais pas comment je vais faire le montage. Le samedi 7 octobre, j'avais demandé à faire poser ma journée pour pouvoir aller au Sephora. Donc l'événement, je pense que vous en avez forcément entendu parler. Donc un événement sur Paris, c'est un peu comme les journées presse, mais du coup c'était ouvert au grand public, aux clients Gold, etc., etc. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, premièrement, c'est un événement qui se déroulait sur 2 journées. Donc, le vendredi 6 au matin, c'était tout ce qui était influenceur. Le
Vendredi, l'après-midi, c'était réservé aux clients Gold qui ont payé 35 € leur place. Donc voilà, moi n'ayant plus de carte Gold, je n'ai pas du coup pris ma journée le vendredi. Le samedi c'était ouvert au grand public, donc il y avait des créneaux horaires de, voilà, de par exemple de 9 h à midi, de midi à 15 h, de 15 h à 18 h et de 18 h à 21 h je crois. Donc voilà, donc nous on avait pris avec Eugénie, donc c'est Eugénie qui m'a pris ma place et je l'ai remboursé évidemment. On a pris le créneau de 15 h 18 h. Alors dans l'ensemble, honnêtement, ça a été une superbe journée. On a fait pas mal de trucs que je vais vous expliquer juste après. Je voulais juste revenir un petit peu sur l'événement. Dans l'ensemble, franchement, ça a été une bonne expérience. Venant de Sephora, c'est un petit peu... voilà, on ne s'attendait pas à ça. Je pense que, voilà, à niveau organisation, tout ça, il y a toujours des trucs à revoir, etc. Et là, c'était la première année et franchement, c'était pas catastrophique du tout. On a été gâtés, on a eu des cadeaux, c'est vraiment top. Le truc, c'est que, donc en fait, pour vous expliquer un peu le Sephora, c'était, vous aviez 3 étages, il y avait un étage hair care, il y avait un étage skincare et un étage make-up. Et en fait vous aviez des stands de toutes les marques, donc vous aviez par exemple capillaire, vous aviez Kerastase, Moroconoil, Olaplex, Wow, enfin voilà, plein de GHD, vous aviez des ateliers pour vous faire coiffer, etc. En skincare, vous aviez du coup Glow with IP, vous aviez Bioma, vous aviez Olé Exen, vous aviez Sol de Janeiro, vous aviez Fenty Skin, vous aviez... Bon, j'en passe des meilleurs. Il y avait aussi sur ce 7 étages-là, vous aviez aussi quelques parfums, notamment Kayali, donc ça c'était cool parce qu'on a pu découvrir les nouveautés. Il y avait du Tom Ford, etc. Donc voilà. Et à l'étage, il y avait tout ce qui était voilà, Too Faced, Charlotte Tilbury, il y avait quoi? Il y avait, je vais dire Too Faced, j'ai déjà dit, Benefit, il y avait Fenty Beauty, etc. Donc dans l'ensemble franchement c'était plutôt bien organisé. Alors le problème étant que on devait rentrer à 15 h et que on n'est pas rentré à 15 h, on est rentré à 15 h 10. Par contre quand il fallait partir à 18 h, là on était chassés. C'est le petit bémol je pense. Je pense que ils auraient dû prévoir peut-être une demi-heure de battement pour parce que nous du coup on n'est pas rentré, on est rentré 20 minutes après je pense, après l'ouverture. En sachant que nous on était dans les premiers dans la file parce qu'on a été à 14 h dans la file d'attente et je sais que tout le monde n'est pas rentré tout de suite, donc c'était un petit peu problématique. Le truc un peu chaotique aussi, je dois bien vous l'avouer, c'est qu'en fait on rentre. Alors quand on fait la file c'est super bien c'est super bien organisé parce que du coup il y a une personne qui scanne les QR codes qu'on avait, nous mettait le bracelet et puis on rentrait. Donc, enfin on rentrait quand ils ouvraient la porte, ils venaient dans les rangs, donner une petite bouteille, etc. Je vous mettrai les photos en même temps qu'illustrées, etc. Et du coup on pouvait rentrer après, normal quoi. Et donc là ça s'était bien fait, franchement ça faisait, du coup on pouvait rentrer sans devoir refaire flasher le code, parce que si on devait attendre que tout le monde flash le code à 15 h, on ne serait jamais rentré, voilà. Donc ça a été bien. Par contre, alors quand ils ont ouvert les portes, alors là ça a été l'euphorie quoi, ça a été... tout le monde s'est jeté sur les stands. Moroconoil c'est le premier stand qui était tout de suite en rentrant. Nous on a fait les photos avec Eugénie parce qu'on s'est dit on va jamais avoir le temps de tout faire, donc on va déjà commencer à faire la photo que je vais vous montrer juste après. Donc on a fait la photo mais tout le monde courait vers le stand Moroconoil et en fait le but, je pense pour la majorité des personnes, c'était vraiment de d'avoir des cadeaux tout simplement. Donc en fait je dis pas parce que moi aussi je l'ai fait, alors pas pour toutes parce qu'il y a des marques où j'ai vraiment bien échangé et j'ai vraiment c'était vraiment génial et tout. Par contre Moroconoil, ouais effectivement là par exemple c'était que des anglais les représentants et du coup j'écoutais sans écouter parce que forcément je comprenais pas forcément. Wow, j'ai écouté, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, après j'ai pas eu le temps de faire tout non plus parce que c'était vraiment très short. Il y avait un monde phénoménal, je pense qu'il devrait réduire. Vraiment c'était impossible à circuler, il y avait trop de monde, c'était vraiment très compliqué. Mais voilà, il n'y a pas eu de problème, etc. Il n'y a pas eu d'émeutes ou des machins, donc ça c'est cool.
Et ouais, donc du coup par exemple au Roconoil, les gens ils y allaient juste pour avoir les petits cadeaux qu'on nous donnait. Je vais vous montrer juste après. Alors ce qui est dommage aussi, c'est que voilà, ça a été fait sur 2 jours et que les stocks ont mal été gérés, parce que dans le sens où nous on est passé de 15 h à 18 h, donc c'était l'avant-dernier créneau, bah il n'y avait plus grand chose. Il y avait Charlotte Tilbury, elle avait une roue, bah nous on pouvait pas le faire puisqu'il y avait plus de cadeaux. Donc on pouvait tourner la roue mais on gagnait rien. Donc ça c'était un petit peu dommage dans ce sens-là. Après, voilà, c'est des petits cadeaux, c'est des petits goodies, hein, mais voilà, je pense que ça peut créer de la frustration, etc. Moi, personnellement, franchement, j'en ai pris plein les yeux et je suis très reconnaissante de cette expérience et j'ai appris énormément de choses. J'ai énormément échangé avec Benefit, avec Too Faced. Wow, j'ai appris pas mal de choses. Glow Recipe aussi, c'est une marque que je connaissais pas. Et on m'a super bien expliqué, enfin franchement c'était vraiment génial. Tom Ford aussi, franchement le monsieur était au top. Donc voilà. Alors en fait à chaque fois vous aviez des stands différents, vous aviez des activités, notamment GHD, enfin tout ce qui était coiffure, il faisait, voilà GHD, je pense qu'il y avait d'autres pour faire des boucles, le Dyson je crois, etc. Donc moi je n'ai pas fait ça. Parce qu'en fait mon but c'était vraiment d'aller dans tous les stands, apprendre un petit peu plus sur les marques, etc., les produits, etc. Donc voilà. Mais donc voilà, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Par exemple, en soins, vous aviez Season Me qui vous faisait des massages, etc. Ça j'aurais bien voulu le faire, mais j'ai pas du tout eu le temps. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait des diagnostics de peau aussi, pareil ça j'ai pas eu le temps de faire, diagnostic capillaire aussi, et en make-up c'était plus des retouches make-up, notamment avec Pat McGrath, Too Faced, etc. Benefit faisait aussi épilation sourcils. Moi j'avais fait les miens juste avant, donc ça ne servait à rien. Donc voilà, Too Faced c'était un truc 3D avec les lunettes 3D, etc. Ça je l'ai fait. C'était plutôt bien fait. Bon après ça ne m'a pas fait découvrir grand chose en fait, donc ça m'a pas trop servi. Il y avait des sets manucuristes, etc. au PI qui faisaient les manucures. Donc, voilà, j'ai rien fait des ateliers. J'ai juste attendu en fait pour poser des questions sur les marques, etc. Et puis c'est tout. Il y avait des photomatons herborians, il y avait pas mal de choses, franchement c'était génial. Et ma fin de journée fut chaotique. En fait, j'étais en train d'attendre pour le stand Fenty Beauty, ça faisait 3/4 d'heure que j'attendais. On m'a foutu dehors comme ça, en ayant attendu 3/4 d'heure, j'aurais pu faire tellement de choses, aller prendre des photos ailleurs, etc. Et on m'a mise dehors, enfin on m'a mise dehors, mais on m'a dit juste devant moi en plus, on arrête la file. Et du coup moi j'étais là, mais ça fait 3/4 d'heure que j'attends, vous pouvez pas arrêter la file devant moi. Il restait encore 15 minutes avant 18 h tout simplement. Et elle m'a coupé la chic, elle m'a dit non, on ne fait plus rien. Donc c'est tout. Et je vous jure que le staff de Fenty Beauty, ils étaient exécrables, mais au plus haut point. Franchement, j'ai jamais vu une équipe comme ça. J'étais même étonnée parce que je me suis dit Fenty Beauty quand même, c'est... Voilà. Je m'attendais pas à avoir un staff comme ça chez Fenty Beauty. Franchement, j'ai vu toutes les marques make-up, etc. C'était tous des anges. Benefit, franchement, elles sont toutes au top. J'ai eu la chance de rencontrer Marianne. Elles étaient vraiment au top. Too Faced, elle était super gentille, franchement. Elle prenait le temps d'expliquer, etc. Je posais 30 000 questions et elle répondait, etc. Franchement, tout le monde était gentil, sauf Fenty Beauty. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, je pense que... Voilà, ça fait 2 jours qu'elles sont là, elles en ont marre, voilà, il y a eu du monde, etc. Je comprends, mais alors il y a des façons de parler à des gens, il y a des façons de dire stop. Je pense qu'il aurait fallu, par exemple, à 17h30, couper la file, dire plus une personne ne passe et faire toute la file. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous fait la file. Bon, après, les gens derrière moi, bon, elles sont arrivées quand même plus tard. Moi, je suis vraiment arrivée bien en avance. Et tout ça pour me dire, on coupe la file juste devant moi. Alors, pourquoi les personnes devant sont passées et moi non? Vous voyez, il faut être légitime envers tout le monde, je pense. Donc, moi, je me suis fait avoir. En plus, du coup, il y avait un système de jetons où vous aviez une boule et un cadeau. Donc, soit le mascara, soit un gloss. Et donc moi j'étais là, j'attendais, on m'a dit non.
il y a des nanas derrière moi qui sont passées, qui ont réussi à avoir des jetons pour avoir le cadeau. Alors du coup j'ai réclamé évidemment avoir un jeton, on m'a dit non, bon je suis pas méchante, moi on me dit non c'est tout, je laisse tomber l'affaire etc. Mais je ne comprends pas que ça puisse arriver. Donc je pense qu'il y a un manque d'organisation à ce niveau-là en termes d'activité, couper en fait à un certain temps si vous voulez que tout le monde sorte en fait au bon moment. Je pense que ça c'était problématique et voilà, et j'ai pas du tout aimé comment j'ai été, comment on m'a parlé en fait. J'ai bien compris que j'étais qu'une merde, très clairement. Moi que j'étais rien et que Fenty Beauty c'était tout. Voilà, je pense que tout le staff n'est pas comme ça. Ça me fait un peu suer parce que du coup je finance un petit peu ces personnes qui se prennent pour des stars alors qu'elles ne sont rien du tout. Alors c'est pas le fait que je me sois fait rembarrer que j'ai de la rancœur ou pas du tout, franchement c'est plus, ouais, c'est la façon dont tu te fais rabaisser en fait par des meufs qui en fait ne sont pas forcément meilleures que toi quoi. Ça renvoie, c'est ce que je disais, ça renvoie l'image de la marque. C'est à dire que moi par exemple j'ai passé un moment de ouf avec la dame de Too Faced. On a parlé énormément, elle m'a vraiment bien présenté les mascaras, même le Better Than Sex, elle m'a redonné envie de le retester. Alors vous savez à quel point je déteste le Better Than Sex. Donc elle m'a redonné une technique pour le retester, etc. Franchement j'ai passé peut-être 15, 20, 25 minutes à parler avec cette fille. Et j'ai passé un très très bon moment et voilà, elle m'a eu dans la poche, c'est-à-dire que là je vais racheter, elle nous a présenté son nouveau mascara, elle nous a présenté sa base, Better for Play je crois, que je vais acheter du coup parce qu'elle me l'a tellement bien présenté que voilà. Là Fenty Beauty, t'as juste une envie, c'est de plus jamais acheter chez eux quoi. Donc voilà, bon, c'était tout, c'était vraiment la parenthèse, c'est pareil le staff de Sephora. Alors le staff Sephora, super franchement, super gentil au début. Par contre, quand il faut partir, là, il n'y a plus de vous avez payé votre place, c'est vous dégagez et puis c'est tout. On vous arrache limite le bracelet du poignet. Déjà, ça, j'ai pas compris. C'est bon, le bracelet, on a payé 45 € la place. Le bracelet, bon, même si vous le coupez, vous pouvez le redonner. Enfin, voilà, faites pas l'erreur non plus. Donc, voilà, ça, j'étais un petit peu étonnée. Et puis, c'est limite agressé, quoi. Donc, voilà. Et en fait, on a passé 3 heures dans le truc. J'ai juste demandé... Tenez-vous bien, j'ai juste demandé, voilà, ils ont des gobelets en carton. J'ai juste demandé un verre d'eau. Parce que ça faisait 3 heures qu'on était enfermés, franchement, il faisait chaud, etc. On m'a dit, ah bah non, on fait plus les services, c'est pour la prochaine session. Un verre d'eau, c'est pas du champagne, c'est pas du... Voilà, tu me donnais l'eau du robinet, j'étais contente. J'avais juste chaud, j'avais juste envie de boire, prendre mon verre et puis partir en fait, je serais partie, mais... Juste me donner un verre d'eau, c'était compliqué. Pour une place à 45 €, c'est un peu... voilà. J'étais un peu déçue aussi à ce niveau-là. C'est qu'en fait, une fois que vous êtes passé, on vous a vendu du rêve, c'est vite dégagé, c'est l'abattoir, c'est voilà. Donc voilà, c'est juste ça. Je pense qu'il faut tempérer, je pense qu'il faut réguler aussi le flux, etc. Parce que effectivement... il y avait beaucoup trop de monde et voilà. Alors aussi, ce que j'ai reproché aussi, c'est que par exemple vendredi à 16h45 je crois, sur 16h25, il y avait Pat McGrath qui venait faire une masterclass. Et ça c'était un truc de fou, franchement c'était un truc de fou. Et malheureusement, bah, tant que t'es pas client Gold, tu pouvais pas accéder à ces places là. Donc déjà c'est injuste on va dire pour ceux qui ne sont pas Gold et ceux qui n'ont pas réussi à avoir leur place, ceux qui sont Gold mais qui n'ont pas réussi à avoir leur place, enfin bref. Parce que du coup les autres n'ont pas eu cette chance d'avoir cette masterclass. Moi j'aurais trop kiffé voir Pat McGrath. Pareil à ma journée. Alors je sais qu'il y avait eu Inkilist aussi où ils ont eu plein de cadeaux par la masterclass. Vraiment des full size etc. Et ça valait vraiment le coup. Mais pareil nous on n'a pas eu cette formation là. Juste avant mon créneau, donc midi 15h, c'était la masterclass avec Marion Caméléon que j'ai raté. Parce que du coup moi j'avais 15-18. Donc ça pareil en fait, bah, j'étais grave déçue parce que je me suis dit voilà. Bon j'ai eu la chance de rencontrer Marion Caméléon, je vous mettrai la photo. Elle est passée en fait, on faisait la queue et elle est passée, je pense qu'elle avait fini sa masterclass, elle devait rentrer. Donc et franchement merci à Marion, si bon, je pense pas qu'elle passera par là mais si elle passe par là merci beaucoup. Franchement elle est super gentille, j'ai vu Marion au loin, je fais oh, il y a Marion et en fait j'étais tétanisée. J'ai fait oh il y a Marion puis je l'ai laissé foncer. J'ai fait oh
Et puis en fait Eugénie a été du coup demander une photo et du coup j'ai été pareil pour pas perdre notre place dans la file, etc. Et franchement elle était super gentille, elle nous a pas foutu de stop ou autre parce que je pense que ça peut être aussi désagréable qu'on demande une photo alors que bah, elle ressort, elle sort, voilà, elle se balade, c'est sa vie quoi. Mais du coup franchement super gentille, j'ai parlé très rapidement parce que voilà je pense qu'elle avait autre chose à faire aussi. Je l'ai félicité pour sa palette, etc. Et voilà, elle était super gentille. Enfin, je tremblais, je vous jure, ma voix elle tremblait, etc. Je m'attendais tellement pas à la voir que... Voilà, c'était un truc de fou. J'ai vu aussi dans l'événement, on avait le même créneau horaire, j'ai vu Bérénice Perks. Je pense que ça se dit comme ça. Pareil, je vous mettrai la photo. Donc c'est une influenceuse belge que je suis et franchement, j'ai été trop contente. Et j'ai vu Marianne aussi, je vous mettrai la photo. Et franchement, ouais, je suis trop contente. Tout le monde était très gentil et voilà, il n'y a que effectivement staff Fenty Beauty et staff Sephora à la fin où c'était vraiment très désagréable et c'est dommage parce que on te vend du rêve et puis à la fin ça te casse le truc quoi. Donc voilà, bon du coup je vais vous faire voir ce qu'on a eu comme cadeau. On a été bien gâtés. Alors encore une fois pour les cadeaux, c'est dommage que ce soit inégal. Je sais que les personnes qui sont arrivées le premier jour, alors pas les influenceurs ils ont eu moins de cadeaux j'ai l'impression, mais je pense qu'ils auront reçu la valise presse plus tôt. Mais par exemple je pense notamment au Gold et ceux qui étaient au matin, ils ont reçu par exemple et la crème Drunk Elephant et la crème Charlotte Tilbury. C'est énorme, c'est vraiment cool. Moi je n'ai pas eu malheureusement la crème Drunk Elephant, il y a pas mal de choses que j'ai pas eu. Je sais qu'ils ont eu 5 mascaras, je crois qu'ils ont eu la base mascara Too Faced et je suis deck parce que du coup je voulais trop la tester. Ils ont eu le One Coat de Huda Beauty, ils ont eu le... que je vous dise pas de bêtises, ils en ont eu plein, ils ont eu le Anastasia, ils ont eu... Enfin voilà, je trouve que c'est dommage que ce soit inégal dans ce sens-là. Après moi honnêtement je suis pas à plaindre parce que je suis très contente des cadeaux et voilà. Mais c'est juste voilà le petit reproche que j'ai à leur faire parce que effectivement ça peut frustrer. Je suis très contente vraiment, les 45 € sont rentabilisés. Bon après il y avait le train etc. Mais j'ai passé un super moment franchement, donc ça c'était cool. Et c'était pas trop chaotique hein, parce que ça peut arriver comme c'est une première édition. Donc ça c'était cool. Alors ça dans ce sac là c'est des cadeaux, enfin c'est des trucs en faisant les stands où on vous donne en fait du coup des cadeaux, des trucs à tester. Donc déjà quand j'étais chez Glow Recipe ils m'ont donné un petit fascicule comme ceci avec du coup des petites infos sur les produits. Donc ensuite j'ai fait la petite photo Sephora, voilà, j'ai fait une petite photo chez Herborian du coup. Donc voilà pareil Herborian, les Gold ont eu le nouveau truc pour les boutons. Moi je l'ai pas eu du coup, donc j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais trop voulu le tester. Mais voilà, je trouve que c'est inégal et c'est un peu dommage. Donc après j'ai fait une photo avec Eugénie. Alors j'ai eu en échantillon le Tom Ford, le Ombré Liter, comme ceci, parfum, qui est un peu cuiré, mais franchement, Tom Ford, il nous a donné des explications, etc. C'était incroyable. Et par contre, je suis tombée en amour sur un parfum qui coûte plus de 200 €, donc on va s'abstenir. J'avais ça, je sais pas d'où ça vient. Donc voilà. J'ai eu de chez Jo Malone le English Pea Sweet Pea, comme ceci en échantillon. Ensuite j'avais été, donc ça c'est toujours Glow Recipe, c'est des petits autocollants, je sais qu'il y avait des pins et tout, j'étais un peu dégoûtée de les avoir, en fait il n'y avait plus grand chose, comme c'était la fin, il n'y avait plus grand chose. Chez Ilia j'ai eu des échantillons du baume teinté, j'ai eu l'échantillon du Super Serum Skin en SPF 30, ça je voulais trop le tester, franchement quand je l'ai mis sur ma main ça avait l'air vraiment incroyable, donc ça je suis contente de pouvoir le tester. De chez Glow Recipe j'ai eu le nettoyant nourrissant et démaquillant, j'ai eu le sérum à l'acide hyaluronique et j'ai eu le truc à la fraise qui resserre et atténue les pores, donc sous forme de sérum aussi à la fraise. Donc voilà. De chez Fenty Skin j'ai eu la crème pour le corps fruité comme ceci. Chez Sol de Janeiro, on a gagné un petit Bum Bum Cream là. Moi j'ai le Baijiya Flor. C'est quand j'ai senti du coup les nouveautés.
les nouveautés Kayali. Chez Ole Henriksen, j'ai gagné le petit petite crème comme ceci. Je voulais trop tester celle-ci. Soit c'était ça, soit c'était la crème à la vitamine C. Et du coup, je suis trop contente parce que c'était vraiment cette crème-là que je voulais tester. Donc la Peptide Boost Moisturizer. Donc voilà, ça c'est vraiment des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Chez Moroconol, donc du coup, ça je suis trop contente. J'ai un petit peu compris ce qu'elle disait là-dessus. Et il y a un sérum, du coup j'ai trop envie de le tester. Enfin d'après ce qu'elle m'a dit, franchement ça a l'air vraiment pas mal. Donc c'est la brume anti-frisottis en 20 ml. Et il y a le sérum qui va avec. Et j'aimerais bien m'acheter le sérum du coup, voir ce que ça donne. J'adore Moroconol, donc voilà. J'ai reçu 2 crèmes, j'ai eu exactement la même, en 15 ml. Voilà, crème pour les mains. De chez, alors là il y avait des dragibus à l'intérieur, je me souviens. De chez Ilia, j'ai eu un petit échantillon, une miniature du mascara. J'ai toujours pas testé et elle nous a présenté un autre mascara avec une brosse. Et franchement, il me fait trop envie le deuxième. Donc voilà. L'huile Moroconol en light. J'ai le shampoing et l'après-shampoing de la marque WOW. De chez Bioma, j'ai le nettoyant et le gel crème. Ça, c'est des produits que j'ai déjà achetés, mais ça fait toujours plaisir. De chez Milk, pareil, Milk, j'ai passé un bon moment avec la dame et elle m'a bien vendu son truc, donc je pense que je vais acheter. Je lui avais expliqué que je n'avais pas du tout la première base ni le premier spray fixateur, donc j'étais intéressée par la base noire et le spray fixateur noir. Elle, franchement, elle m'a bien vendu le truc et elle m'a même vendu au taquet la poudre, pareil, que j'ai bien envie d'acheter parce que Milk, à chaque fois que j'achète, je suis un peu déçue, mais là, franchement, elle m'a bien vendu son truc, donc voilà. J'ai eu 2 fois la Hydra Visor en SPF 30, soi-disant elle a été reformulée pour que ce soit un SPF je ne sais plus, un SPF qui agit en fait directement, donc voilà, je sais plus comment ils ont appelé ça exactement. Et enfin, pour terminer, j'ai eu un tote bag Glow Recipe. Donc ça c'est tout ce que j'ai eu en faisant les stands en fait, tout simplement. Donc vous voyez déjà là on a été bien gâtés. Bon voilà, c'est des petits échantillons, ça permettra de tester. Et du coup on est toutes reparties avec un sac qui est magnifique, il est trop beau, je suis trop contente, je suis trop contente, il est trop beau. Et à l'intérieur vous avez plein de cadeaux. Et bon, comme je vous dis, c'est un peu inégal par rapport aux autres. Je sais pas en fait la frustration de tout le monde. Bon voilà, moi par exemple quand je vois, j'ai pas eu le mascara Anastasia, j'aurais trop voulu le tester. La base Too Faced, je sais qu'ils ont même eu un spray fixateur je crois Too Faced, ou une base, je sais plus laquelle c'était. Ils ont eu la crème de Drunk Elephant qui vaut quand même pas mal cher. Donc voilà, moi personnellement, bon après voilà, je suis très contente de ce que j'ai eu. Et voilà, c'est on va dire c'est l'inconvénient d'être arrivé après les autres. Donc d'abord j'ai eu de chez Bioma, encore une fois, donc là c'est un petit kit avec 3 produits. Vous avez le nettoyant, le gel crème, donc les deux que je vous ai présenté juste avant, et un petit format du sérum. Donc voilà, ça c'est tous des produits que j'ai déjà, donc je ne sais pas si je le garderai ou pas, si je vous le fais gagner ou pas, je verrai. Si j'aime vraiment les produits, je les garderai, mais voilà, ça c'est cool. On a eu de chez Sephora le All Day, donc le super hydratant jour en 50 ml. On a eu la crème Moroconol pour les mains en 40 ml. On a eu le super nettoyant en poudre éclat de chez Sephora. On a eu un petit masque prébiotique comme ceci de chez Sephora. On a eu la Color Shifter, c'est la Infinite Nude. Alors c'est dommage parce qu'en fait du coup ils nous ont présenté les nouvelles palettes qui vont sortir et le nouveau mascara qui vont sortir. Et en fait ils nous ont mis les anciennes collections. Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé avoir en exclusivité, vous voyez, petite palette pour tester quoi, ça aurait été cool. De chez Sol de Janeiro, la Bun Bun Cream, comme ceci en 75 ml. Dans les autres ont reçu vraiment le gros format. Donc moi personnellement ça me dérange pas, mais voilà. J'ai eu le Glow Recipe, le sérum éclaircissant à la pastèque en petit format. Chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz en teinte médium. Voilà. De chez La Neige, la mousse nettoyante à l'acide hyaluronique. Donc voilà, c'est un format de 30 ml. De chez Charlotte Tilbury, on a reçu la crème en 30 ml. C'est la crème nourrissante instantanée. C'est la première fois que je l'ai en aussi grande. D'habitude, c'est
un petit format de 15 ml et là c'est le 30 ml. C'est pas encore le gros format, mais franchement ça vaut le coup. Et puis là, enfin, je crois que juste la crème comme ça, la place est rentabilisée, donc franchement ça vaut le coup. Puis alors ceux qui ont eu la crème Drunk Elephant, franchement ça vaut vraiment le coup. Il y en a qui ont eu la peptide, il y en a qui ont eu l'autre, mais bon, voilà. Ensuite de chez Aveda, j'ai le Botanical, donc le masque réparateur comme ceci. Ensuite de chez Aveda, toujours le Botanical Repair, donc traitement réparateur sans rinçage. Ensuite j'ai eu de chez Milk la mini base pour le teint en 10 ml. De chez Huda Beauty, on a eu le One Coat Mascara, donc je l'ai déjà acheté, mais franchement c'est un beau cadeau. On a eu le Size Up Mascara de chez Sephora. On a eu de chez Rare Beauty, ça je suis trop contente, je l'avais pas. C'est le Unlighten, je le voulais trop, il était dans ma wishlist et j'ai jamais sauté le pas. Et franchement je suis trop contente de l'avoir. De chez Dr. Dennis Gloss, ce sont des lingettes je pense exfoliantes qui va venir donner de l'éclat. J'ai pas eu le temps d'aller sur ce stand, j'aurais bien voulu y aller, mais il y avait un monde de fou. Je pense qu'il y avait des cadeaux à gagner et tout ça. Mais il y avait vraiment trop de fou, donc j'ai pas pu y aller. Mais ça donnait bien envie. Ensuite, de chez Supergoop, la Glow Sun Cream en format 50 ml. De chez Morocco Oil, l'huile traitement en 25 ml. Cette fois-ci, c'est la classique. De chez Tom Ford, une miniature du parfum Black Orchid, comme ceci. De chez Ilia, j'ai eu un fard à paupières, la teinte Glaze, qui a l'air canon. Franchement, je suis trop contente. Et enfin, pour terminer, de chez Jo Malone, nous avons eu une crème pour le corps et un petit parfum de Cologne, Wood, Sage et Sea Salt. Je n'ai même pas senti. Mais franchement c'est très cute. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont eu le parfum entier, entier dans une petite boîte carré rectangulaire, enfin voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu, c'est déjà pas mal, c'est vraiment très bien. Franchement je me plains pas, loin de là, parce que franchement quand on voit les cadeaux gold qu'on avait eu, quand j'étais encore gold, les cadeaux qu'on avait c'était voilà quoi. Et là quand on voit qu'ils peuvent donner ça, c'est un peu abusé dans le sens où bah, s'ils peuvent le faire, je sais pas, il y a eu énormément de monde tout le long de ces 2 journées. S'ils peuvent faire ça, je pense qu'ils peuvent le faire aussi pour les clients de Gold. C'est dommage, c'est que les clients de Gold, bah, tu dépenses des thunes pour y aller et voilà. Donc voilà, et du coup, donc ça c'était pour l'après-midi. Franchement on a passé toute l'après-midi là-bas. Le matin je vous ai pas dit, mais on a tout de suite été en fait au pop-up Charlotte Tilbury.
ce week-end-là, en fait, il y avait un pop-up Charlotte Tilbury. Franchement, les décors étaient ouf. Vous les aurez vus sur les vidéos. Et du coup, on avait un sac cadeau à chaque fois offert. Et vous aviez un petit jeu. Plus vous aviez d'étoiles, plus vous aviez un cadeau intéressant. Moi, j'ai eu que 5 étoiles, je pense. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a eu. Alors, tout d'abord, ça, c'est pour tout le monde pareil. On a eu 3 miniatures. Donc, j'ai eu la mini, donc Magic Cream en 7 ml. Donc c'est celle qu'on a eu du coup en cadeau chez Sephora. De chez Charlotte Tilbury, je me suis dit que j'allais l'ouvrir parce que je ne l'ai même pas regardé. De chez Charlotte Tilbury, c'est 15 ml. C'est le spray fixateur. Donc ça c'est vraiment très cool pour découvrir. Et enfin de chez Charlotte Tilbury toujours, le Matte Révolution. Ça c'est un rouge à lèvres. Hop, en petit format, je suppose que c'est le Pillow Talk. Ouais. Il est tout mignon. Donc voilà, ça c'est vraiment très très cool. Donc ça c'était vraiment pour toute entrée. L'entrée était gratuite, par contre il y avait des rendez-vous à prendre, mais il y avait déjà plus de rendez-vous disponibles. Et du coup comme j'ai eu 5 étoiles, j'ai eu le Magic Oil, Lip Oil pardon, en teinte rose Lust pardon. Et je suis trop contente parce que je voulais trop tester les Magic Oil, Lip Oil comme ceci. Et celle-ci elle est colorée donc encore plus. Franchement, je suis pas trop fan de l'embout. C'est une petite bille, mais franchement j'ai trop hâte de tester. J'ai trop hâte, je voulais trop le tester, donc je suis très contente. Donc voilà, sinon pour plus d'étoiles vous aviez le Light Wand, le highlighter en fait rose il me semble, et encore plus vous aviez la crème en 50 ml à 90 €. Donc voilà, moi j'étais très contente, franchement. En plus c'était pas prévu qu'on y aille, c'est parce que Eugénie l'a vu quand on est passé, enfin quand on s'est dit bon on va ce week-end, d'habitude il y a toujours des événements tout ça, et c'est là qu'elle avait vu qu'il y avait le truc Charlotte Tilbury. Donc ça c'est vraiment trop cool, et ça nous a fait un petit plus. Donc en fait là on est arrivé vers 10h15, ça ouvrait à 11h, donc on s'est mis dans la file. On est passé dans le deuxième G. Franchement, on n'a pas trop attendu. Les décors étaient fous. Voilà. Par contre, là, ça manquait un petit peu d'explications. C'était plus des ateliers vite fait. Et puis, du coup, les rendez-vous, make-up, etc. qui valaient le coup. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment d'explication. Je sais qu'il y avait une nouvelle crème. Ils n'en ont pas expliqué. Enfin, ils n'ont pas expliqué en quoi le changer ou autre. Je n'ai pas appris grand-chose là-dessus. Même la collection Elton John. Voilà. Il y a tout, mais voilà, on n'en sait pas plus. Donc voilà. Ensuite du coup on a été au centre commercial Westfield, la Halle je crois que ça s'appelait, et on est tombé sur, c'est pas un pop-up mais il y avait un petit stand avec le nouveau Yves Saint Laurent Myself. Donc du coup on a été faire un petit saut. Donc voici comment il se présente. Vous aviez cette petite offre, moi personnellement j'allais pas le prendre parce que voilà, mais ils sont super bons, j'adore. On a eu un petit bracelet comme ceci, et on a pu faire des photos. Donc il fallait faire des photos suivant fort expressif, libre. Bon, je savais pas trop quoi faire, donc voilà. Mais du coup voilà, ça c'était vraiment très cool. Ensuite on a été, du coup on a essayé de trouver, on a été au McDo, parce que moi je pouvais plus, je devais trop aller aux toilettes, etc. Donc du coup on a été au McDo, on a mangé, on en a profité, il était genre midi et demi. On est ressorti vers 13h. À 13h on a essayé de se rendre, à 13h on a fait le tour de Westfield, puisque du coup moi je cherchais après une palette chez les Sephora, mais il n'y avait pas dans tous les Sephora. Et Eugénie elle voulait la Victoria's Secret, donc on était à Victoria's Secret. Je ne suis pas sûre d'avoir filmé dans cet endroit. J'étais étonnée parce que je pensais que j'allais acheter un truc, mais non, j'avais pas trop envie. Donc voilà. Et du coup juste après on a été faire la queue du coup pour le Sephora. Donc on est arrivé vers 14h15 je pense. Non, juste avant, on a été au Sephora Rivoli parce que c'était rue Rivoli, du coup, l'événement Sephora. Et du coup, on a été rue Rivoli pour aller chercher ma palette, qui est celle-ci, la Natasha Denona. Donc voilà, je voulais absolument l'acheter à Paris. Je me suis dit, tant qu'elle est à Paris, autant la prendre sur place. Voilà, ce sera le petit clin d'œil, quoi. Donc voici comment se présente. Je ne l'ai pas encore testé puisque j'ai acheté là aujourd'hui on est lundi, donc je ne l'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, et du coup après on a fait la queue, et au Sephora on est sorti vers 18h. Donc on a pu profiter pour aller à la Samaritaine. Je voulais trop aller voir le
le stand Martine Cosmétique. Donc du coup j'ai pu aller voir. Malheureusement c'était la veille du lancement Halloween, donc j'ai pas vu la nouvelle collection en vrai. Mais du coup j'ai bien envie de claquer sur la collection, la dernière palette qu'elle a sortie là, avec Fast and Furious, etc. Donc voilà, donc on a pu aller à la Samaritaine. Franchement on a fait tout ce qu'on voulait. Eugénie voulait aller voir Victoria's Secret, moi je voulais aller à la Samaritaine, je voulais acheter ma palette. Franchement on a fait tout ce qu'on voulait, donc ça c'était cool. Et voilà, je suis rentrée. Alors le train s'est arrêté 3 fois sur la voie parce qu'il y avait des problèmes. Franchement je suis rentrée hyper tard. Déjà j'avais 3 heures de train et en plus franchement hyper long. En plus j'étais en stress de punaise de lit. Franchement j'étais parano, j'ai même pas réussi à dormir et tout dans le train. C'était un vieux train tout pourri, donc il n'y avait pas de wifi, il n'y avait rien, j'avais plus de batterie parce que j'avais filmé tout ça, etc. Mais bon, franchement, j'ai passé une super journée, ça valait trop le coup. Et puis je pense qu'on repartira un jour sur Paris avec Eugénie pour se faire un petit resto, tout ça, on voulait se faire un petit resto, mais franchement le temps nous manquait de ouf. Donc voilà, et franchement c'était très agréable, il faisait beau, franchement j'ai passé une superbe journée.